de lecteurs qui m'écrivaient en me demandant de retrouver Arthur et Lorraine. J'ai attendu d'avoir une histoire à leur faire vivre, et dès que je l'ai trouvée, ça a été un bonheur pour moi de réécrire avec eux. Les deux personnages vont l'un à la rencontre de l'autre et sont liés par deux freins de vie qui s'opposent. L'un a effacé son passé, qui est de s'être dit qu'en mourant, sa mère l'a abandonné. Il dit, mais elle ne m'a pas abandonné, elle est morte. Donc je dois l'accepter et je ne dois plus le vivre comme une colère contre elle, de n'avoir pas pu partager mon adolescence et ma vie d'homme, mais au contraire, aller me nourrir de tout ce qu'elle m'a offert avant. La valise noire, qui est au cœur de l'intrigue, elle existe dans la vraie vie. C'est une valise noire que m'a laissée ma grand-mère, avec sa vie et ses souvenirs dedans. Et cette valise, elle a une histoire parce que c'est avec cette même valise qu'elle descendait dans le métro avec ses deux filles sous le bras pendant les bombardements. Et c'est avec cette petite valise-là qu'elle a fait l'exode. Peu de temps avant de mourir, elle me l'a donnée et elle m'a dit tu l'ouvriras un jour, mais ne l'ouvre que quand tu seras prêt à l'ouvrir. Elle ne voulait en aucun cas que je ne l'ouvre dans la nostalgie, mais plutôt dans le bonheur de la retrouver. Et j'ai toujours gardé cette petite valise, elle est toujours dans mon bureau et je ne l'ai pas encore ouverte. Pour moi, c'est une lucidité, d'une humilité formidable que de reconnaître et d'avouer avoir plongé dans la dépendance de l'autre. Mais c'est un des plus beaux risques à prendre dans la vie, parce que si on en arrive à ce risque de dépendance absolue, ça veut dire qu'on a quand même vécu un amour magnifique.